Et surtout la présentation qu'il vient de nous faire à laquelle nous adhérons, que nous soutenons, puisqu'il a dit, et je le certifie, je l'atteste, qu'il a été mandaté par le groupe africain pour présenter cette semaine. Le deuxième point, c'est que je voudrais saisir cette minute pour saluer l'action de l'ambassadeur Luc Adolphe Thiao, qui avait eu le mandat du groupe africain pour être président du comité d'organisation. Il est arrivé que son pays a voulu lui confier d'autres responsabilités, mais même si nous continuons cette action, je pense que nous devons saluer tous les efforts qu'il a menés avec sa délégation, son ambassade, en concertation avec les autres, évidemment nous tous, pour permettre que cette conférence puisse avoir lieu. Enfin, je voudrais vraiment revenir sur ce que M. l'ambassadeur a dit pour que le message soit bien porté à l'opinion africaine. Il y a le côté festif de la journée de l'Afrique, il a insisté là-dessus. Il y a le volet culturel, il a dit également, que ce soit son excellence, M. l'ambassadeur d'Algérie et lui-même, pour souligner le côté culturel. Mais je voudrais revenir pour sensibiliser l'opinion sur la thématique qui sous-tend cette semaine de l'Afrique. Il faudrait que cette thématique puisse être vulgarisée et diffusée. En fait, l'Afrique, le groupe africain est parti du fait qu'actuellement, les jeunesses africaines sont en évolution un peu partout, dans tous les pays. Parce que peut-être il y a des problèmes qui concernent cette jeunesse qui ne sont pas résolus, ou alors qu'il y a des problèmes que cette jeunesse voudrait discuter avec les aînés, ceux qui ont le pouvoir ou ceux qui sont au pouvoir. Et donc le thème qui a été retenu à la réflexion par les ambassadeurs pour pouvoir vraiment aller tout droit vers cette jeunesse, l'écouter, l'entendre, discuter avec elle, lui laisser la possibilité, lui donner le champ vraiment ouvert au niveau de l'UNESCO pour venir s'exprimer. Ce thème mérite d'être souligné à divers égards. Le thème s'intitule « Le rôle de la jeunesse et des femmes dans la renaissance de l'Afrique et la construction de la paix ». Voilà le thème majeur qui soutient cette journée de l'Afrique. Je pense que vous, les journalistes, comme le président du groupe africain l'a dit, de l'UNESCO, vraiment il serait important que vous puissiez porter le message très haut pour souligner l'importance de ce thème. Il ne faudrait pas seulement que vous posiez des questions sur les aspects des stands, la nourriture, la danse, etc. Il ne faudrait pas qu'on soit réduit encore à cette affaire où un grand poète africain a dit que la sagesse est ténèbre, mais l'émotion nègre. Donc, il faudrait qu'on essaie d'utiliser cette tribune de cette semaine pour vraiment débattre en profondeur de cette préoccupation de la jeunesse. C'est ce que je voulais dire et saluer vraiment tout ce que son Excellence, M. l'ambassadeur Adoua, a dit, l'ambassadeur Basri de l'Algérie, pour souligner cette volonté, cette détermination du groupe africain d'échanger avec vous tous. Je pense donc que le message doit passer pour dire qu'il y a la réflexion qui est en avant. Ce n'est qu'après cette réflexion que nous pourrons avoir un verre d'amitié et puis donc, comme il a dit, avoir des spectacles ou un gala pour clôturer la cérémonie. Je voulais également ajouter qu'il y a un point que j'ajoute à ce qu'ils ont dit, c'est le cinéma africain. Il y a certes les danses, il y a les scans, il y a le bazar comme on a dit, mais le groupe avait mis l'accent également sur l'aspect cinématographique pour que nous puissions valoriser et que nous puissions faire connaître, faire partager à l'opinion le cinéma africain qui est vraiment en pleine expansion, en pleine évolution. C'est l'un des côtés qu'on ignore beaucoup de notre continent. Je pense donc que le groupe des ambassadeurs a également réfléchi sur ce point pour
mettre le cinéma en exergue. Donc vous aurez aussi ce plateau qu'il faudrait exploiter. Enfin, le problème Mandela est revenu à plusieurs reprises, le questionnement. Nous avons estimé, et nous voulons encore le dire, que Mandela c'est un monument de l'Afrique, comme il a été reconnu par tout le monde. C'est un édifice de notre continent et le groupe a estimé lui rendre un hommage. C'est un vibrant hommage que nous lui rendons pour cette session de notre journée, de notre semaine de l'Afrique. Et l'ambassadeur l'a si bien dit, on a placé cela sous son haut parrainage. Donc ça aussi, c'est un message qu'il faudrait vraiment amplement diffuser. Merci, monsieur l'ambassadeur, merci. Dans les propositions. Je sais qu'une fois que ce volet sera terminé, je pense que vous aurez plus d'informations et la priorité Afrique sera plus visible au niveau de l'UNESCO. Des informations que nous avons, que nous diffusons, on a tendance à dire que la culture ou l'éducation en Afrique, le niveau commence un peu à baisser. J'ai à côté de moi un frère de mon pays qui me dira peut-être qu'à l'époque où il y a eu son bac avec... La semaine africaine à l'UNESCO, bonjour Excellence, vous venez de présenter à la presse les grands points qui seront culminants concernant cette semaine africaine, cette 9e semaine africaine qui aura lieu à l'UNESCO très bientôt. Pour vous, quels sont les points qui devront marquer cette 9e édition? Je pense qu'il y a au moins 4 points forts. Il y aura d'abord dans un premier temps le lancement de l'exposition d'œuvres d'art artistiques. Ensuite, il y aura les conférences sur des thèmes vraiment très pertinents pour l'Afrique. Et ensuite, il y aura les cinémas pour encourager les artistes producteurs africains en matière cinématographique. Et enfin, il y aura la soirée de gala où nous aurons montré la culture africaine dans sa diversité dans le cadre de l'art culinaire, comme l'art musical et le divertissement. Et voilà à peu près le grand temps fort que nous aurons à l'UNESCO s'agissant de cette semaine. Excellence, on a l'impression que cette semaine africaine est comme un cadeau que l'on fait à l'Afrique pour ne pas l'oublier. Pas une véritable séance de travail avec des résolutions comme on voit à l'UNESCO. C'est un moment à la fois festif et intellectuel, dans ce sens que nous travaillons beaucoup à l'UNESCO, il faut quand même trouver un moment relax. Donc ça, mais nous avons voulu lier l'utile à l'agréable. L'utile, c'est quoi? C'est le côté intellectuel, la réflexion. Il faut réfléchir sur le développement de l'Afrique, sur l'avenir de l'Afrique. Voilà pourquoi nous avons privilégié les thèmes sur les femmes, sur la jeunesse africaine, sur le développement, sur les sciences. Voilà les thèmes importants pour aider l'Afrique à se développer, à rattraper son retard sur le plan de développement économique et social, sur tout ce plan du développement. Pourquoi en une semaine? Pourquoi pas toute une année pour aborder cette révolution, je veux dire que ces résolutions de réflexion, pour que cela soit dans les résolutions de l'UNESCO, marqué au marbre? Vous savez, en marquant déjà une semaine, nous occupons une partie déjà importante de nos programmes habituels, parce que là-bas, nous avons des travaux aussi qu'il faut honorer. Donc, fêter pendant tout un an, je pense que ce serait quand même un peu exagéré. Cela ne veut pas dire que le reste du temps, nous ne pensons pas au développement africain. Mais nous avons voulu, en faisant cette semaine culturelle, lier l'utile à l'agréable. Montrer à ceux qui ne sont pas avec nous à l'UNESCO, ceux qui sont en dehors de l'UNESCO, de venir nous voir dans notre milieu habituel, dans nos milieux où nous réfléchissons, dans nos milieux où nous, on peut aussi, l'UNESCO c'est le milieu de la culture, où nous montrons que l'UNESCO c'est la maison de la culture. Donc, danser, chanter, manger, africain, voilà pourquoi en dehors du travail, le travail nous le faisons tous les jours. Réfléchir sur l'Afrique, nous le faisons tous les jours au niveau de l'UNESCO déjà. Alors les femmes et la jeunesse africaine auront une part importante dans cette réflexion. Pour terminer, qu'est-ce que vous avez envie de lancer comme message envers à la fois cette jeunesse africaine qui a besoin aujourd'hui d'un véritable leadership, parce que le monde est en pleine mutation, et à ces femmes dont on connaît les péripéties sur le continent africain? Bon, vous savez, à l'UNESCO, on a prêché l'égalité du genre.
c'est l'une des priorités, l'une des deux priorités de l'UNESCO, à savoir que les femmes ne doivent plus être marginalisées. Les femmes doivent être prises à leur hauteur. Nous devons donc encourager les femmes à aller à l'école pour élever leur niveau, pour pouvoir occuper demain les hauts postes de responsabilité, pour pouvoir partager avec les hommes les rênes du pouvoir, pour pouvoir partager avec les hommes les décisions pour développer nos pays africains. Les jeunes, c'est l'avenir de demain. La plupart des pays africains sont des pays jeunes. Vous savez qu'en Afrique, bon, les vieux, on n'a pas malheureusement le niveau de vie très élevé. Donc la plupart de nos pays africains sont peuplés par des jeunes. Or, la plupart de ces jeunes sont désœuvrés ou bien il y en a qui ne vont pas à l'école. Par conséquent, c'est un souci majeur de tous les dirigeants africains. Nous devons donc encourager cette tranche de la population africaine de pouvoir élever ce niveau, de pouvoir s'émanciper, de pouvoir avoir le travail afin de pouvoir remplacer valablement les pères fondateurs qui vont mourir. Donc cette jeunesse, c'est l'avenir de demain. Voilà pourquoi nous privilégions vraiment favoriser cette jeunesse par rapport aussi au programme de l'UNESCO qui met aussi la jeunesse en premier lieu dans ses programmes de travail. Et à ces jeunes filles, aux filles mères et aux femmes en Afrique? Les jeunes filles, l'UNESCO en ce moment favorise l'éducation des jeunes filles et des femmes, des jeunes mères pour justement diminuer la différence du nombre de filles et de garçons, notamment au niveau de l'enseignement secondaire, parce que là, on trouve qu'il y a beaucoup d'abandon précoce scolaire au niveau des filles, parce qu'elles sont enceintes, ils abandonnent très vite l'école et ne vont pas très loin. Par conséquent, il faut justement se préoccuper de leur éducation pour qu'elles puissent aussi avoir les mêmes chances que les garçons pour aller dans les niveaux supérieurs dans leur formation. Monsieur l'ambassadeur, je vous remercie. Je vous remercie.